Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du WWE Raw de la semaine. Nous sommes à 3 semaines du grand stage of them all, de la plus grande scène au monde, du catch, WrestleMania 35. 35e du nom. Donc juste avant ce débrief, je vous invite comme d'habitude à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne, à partager si le contenu vous plaît. Je vous remercie d'être autant nombreux. Chaque semaine, on grandit petit à petit, ça fait plaisir. Tout de suite, on parle du débrief de ce Raw qui a été mi-figue, mi-raisin, mais on en parle tout de suite, le débrief de Raw. Ce Raw commence avec Brock Lesnar qui fait officiellement son retour depuis des mois et des mois d'absence avant Royal Rumble, avec Finn Balor et ce match. Juste après, on l'a plus vu depuis des semaines, peut-être quelques brouilles avec notre ami Seth Rollins. Il arrive avec Paul Heyman. Heyman veut parler, mais Lesnar est tellement hué par la salle, il est tellement hostile, personne ne le veut. C'est vrai que tout le monde en a marre, tout le monde en a marre de voir ce Brock Lesnar champion, mais il fait vendre des billets. WrestleMania va être plein grâce à lui, c'est un fait, c'est une grande star, il demande ce qu'il veut. C'est normal. Donc, il monte la ceinture universelle. Heyman se présente et présente le champion, the reigning, the conquering, Universal Heavyweight Champion, Brock Lesnar. Heyman dit que Seth Rollins se présente ici comme un dur à cuire, alors que Lesnar n'est pas là. Quand il n'est pas là, c'est un dur à cuire. Rollins fait de la propagande en disant que Lesnar aurait eu des problèmes avec ses challengers. Pourtant, la vérité est là. Il a battu AJ Styles, Daniel Bryan, Finn Balor, Roman Reigns. La liste est tellement longue, The Undertaker. Et encore et encore. Heyman dit que l'an dernier, Drew McIntyre a battu Roman Reigns et Dean Ambrose. Et Seth Rollins va affronter McIntyre à moins de 20 jours de WrestleMania. Mais à quoi Rollins pense? Drew McIntyre arrive sur la scène. McIntyre dit que c'est rafraîchissant d'avoir le respect d'un grand champion, qui est Brock Lesnar et Paul Heyman. On parle à l'homme qui a brutalisé Roman Reigns et son frère Ambrose et qui a voulu le sauver. Il suggère à Brock Lesnar de demander à son représentant de lui trouver un autre adversaire plus à sa taille, un peu comme Drew McIntyre. Mais à la fin, Rollins lui attaque avec une chaise dans le dos. Et puis voilà, c'est terminé pour ce premier segment. On présente ensuite une vidéo de Bobby Lashley qui est devenu champion intercontinental la semaine dernière. Et qui est le partenaire mystère cette semaine de Finn Balor? C'est Braun Strowman, colonel, le monstre parmi les hommes, qui battent Bobby Lashley et Lio Rush d'un coup de fouet. Et c'est surtout Braun Strowman qui a fait le ménage pour ce premier match de Raw et ce premier segment explosif entre Brock Lesnar, Seth Rollins, Paul Heyman et Drew McIntyre. L'info exclusive de la semaine était passée du côté du jeudi et du vendredi de la semaine dernière, où on rappelle que Ronda Rousey a été mise à l'amende par la WWE. Oui, elle a dû payer une amende pour son comportement de la semaine dernière à Raw. On la voit arriver en coulisses avec son mari et champion de la MMA, Travis Brown, quand elle est interpellée par l'arbitre avec des agents de sécurité qui lui dit qu'elle est en retard. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le choix à cause du trafic, à cause des embouteillages, des incidents de la semaine dernière, mais Ronda et son conjoint continuent leur chemin, pas concerné par l'histoire. De retour, c'est le moment de Bliss. Et Bliss est la seule personne qui est là pour pouvoir animer la chose. Et son invité n'est nul autre que Elias, et la hôtesse de WrestleMania 35. Essaie de parler avec elle, mais non, Elias veut chanter. Elias ne veut pas être interrompu. Mais, assez bizarre que cela puisse être, c'est No Way José et The Heavy Machinery qui interrompt encore Elias pour cette nouvelle semaine. Et c'est No Way José qui passe à tabac Elias, et juste après on a ce match qui n'a servi à rien, puisqu'on en a deux awards du match qui a servi à rien cette semaine, entre Elias et No Way José. En fin de match assez court, Elias fait elbow drop sur José, enchaîne avec son neckbreaker pour le compte de 3. Elias est désormais passé chez le Jobber, bravo. Je m'arrêterai là pour cette première partie de Raw et cette première heure de Raw. Pour cette deuxième heure de Raw, Kurt Angle arrive sur le ring et dit que sa tournée d'adieu a déjà commencé et se poursuit. Qui va-t-il combattre ce soir ici avant WrestleMania? Et dans 20 jours, il affrontera un dernier adversaire à l'endroit WrestleMania, celui où il veut combattre pour remercier la famille McMahon pour toutes ces années, pour cette réintronisation du Hall of Fame, pour le laisser choisir son dernier adversaire. Il aimerait affronter beaucoup de catcheurs, mais un seul qu'il aimerait battre. Il y a un homme qui rend sa vie un enfer depuis quelques temps, et on l'a vu depuis Crown Jewel, depuis des semaines et des semaines. C'était le General Manager, ancien General Manager, l'homme Baron Corbin, le loup solitaire, The Lone Wolf. Rien ne le rendrait plus heureux que d'affronter Baron Corbin et le faire taper lors d'un last run. Juste après, il affronte Chad Gable aussi. Ça, c'est un match que j'aurais mis en ne sert à rien, mais les deux se valent bien, ont un profil assez intéressant, donc c'était un match assez intéressant. Donc en fin de match, Gable renverse le Angle Lock
de Kurt Angle. Angle résiste et le repousse contre le coin. Angle veut enchaîner avec son slam, mais Gable le bloque avec un DDT et le couvre, mais il résiste. Gable enchaîne avec un moonsault, mais il évite. Kurt Angle évite et lui fait son Angle Lock. Kurt Angle gagne. Juste après, Baron Corbin arrive sur la scène et lui demande de lui offrir une meilleure réception, comme il est l'adversaire d'Angle. Corbin dit qu'il a bien aimé de se moquer de Kurt Angle durant ces dernières semaines lorsqu'il a pris son boulot de general manager, encore le ruiner, mais c'est officiel. À WrestleMania, le dernier match de Kurt Angle sera contre Baron Corbin pour sa tournée d'adieu et son dernier match d'adieu au catch et à la WWE. Pendant ce temps, les titres par équipe féminine de la WWE peuvent être défendus contre n'importe quelle équipe de SmackDown, de la NXT et de Raw. Mais ça revient toujours à la même histoire. Sasha Banks et Bayley affrontent toujours Beth Phoenix et Natalia, ainsi que Tamina et Nia Jax. On a créé un titre pour faire affronter toutes les rosters, toutes les teams, toutes les équipes de la WWE en tant que féminine. Et on reste toujours à Raw avec 3 équipes, une fête avec du bricolage, une fête qui est là depuis le début avec Nia Jax qui ne sert à rien. Et là, Sasha Banks et Bayley sont au milieu de ça. Donc en gros, voilà, Sasha Banks et voilà, contre Natalia, qui se termine par un no contest, vu que Nia Jax et Tamina font le ménage. Et je pense que ça va se régler par un triple threat match avec ces 3 équipes à WrestleMania. Ce n'est pas encore officiel, l'officialisation arrivera sûrement en cours de semaine prochaine lorsqu'il restera 14 jours. Le deuxième match de la soirée qui n'a servi à rien, c'était ce match entre Ricochet et Jinder Mahal, accompagné des Singh Brothers. Pourquoi ? Donc en fin de match, Ricochet fait son 630 splash sur Jinder Mahal et le couvre pour la victoire. Un match assez rapide, assez simple, qui n'a servi à rien. Pourquoi mettre Ricochet contre Jinder Mahal, ancien champion de la WWE passé du côté des Jobbers, et Ricochet qui commençait à avoir une grosse expansion, on est en train de le faire stagner comme chaque star de la NXT. Parce que oui, c'est bouché à Raw, SmackDown, les grosses stars sont au milieu, et comme je l'ai dit plus tôt, même s'ils ont du talent, il faut laisser les adultes grandir et les jeunes rester du côté de la NXT. Voilà pour cette deuxième heure de Raw, on passe à la troisième heure de Raw. Alors, comme Ronda Rousey a affronté tout le monde et a battu tout le monde pour le titre de championne de Raw féminine, il fallait lui mettre quelqu'un qu'on ne savait pas, qu'on n'allait pas savoir, et on l'a décrit la semaine dernière. Dana Brooke allait être la challengeuse numéro 1 pour le titre de Raw Women's Championship de Ronda Rousey. Ronda Rousey contre Dana Brooke, le combat commence et direct, Ronda Rousey porte un coup de genou à Brooke et enchaîne avec son armbar pour la faire taper. Via soumission, Ronda Rousey gagne encore une fois, peut-être son dernier match qu'elle gagnera avant WrestleMania. Bravo Ronda Rousey, mais jusqu'où va-t-elle s'arrêter? Parce que oui, après le combat, les arbitres arrivent pour repousser Ronda Rousey, elle aussi défie l'autorité. Ce match est pas vraiment en cacahuète ultime, donc que va-t-il se passer? C'est assez hypant, mais mettre Dana Brooke en face de Ronda Rousey, c'est assez perturbant si je puis dire. Apollo Crews bat Baron Corbin. Ça, c'est fait. Et pour finir ce Raw en beauté, on retrouve Batista au titre en trône puisqu'il est chez lui, à Tampa, en Floride, par satellite. Et en gros, il reproche à Triple H d'avoir été là juste par intérêt, juste pour grandir. Et oui, entre la DX, l'évolution, il a toujours été accompagné juste pour son propre intérêt. Et il dit qu'il lui en veut juste pour ça. Mais... quelle rivalité, comment exploser une rivalité en une seconde. Non, c'est juste que c'est assez bête de dire, voilà, depuis toutes ces années, je t'en veux, je fais juste mon retour, je suis une star du cinéma, et au final, je reviens juste pour ça. C'est un peu bête, peut-être faire évoluer la chose, j'espère. Et dire que c'est le dernier match de Batista, profitons-en là aussi, parce que Batista Triple H, ça peut être, c'est un classique des années 2000, avec l'évolution, avec toute cette partie du WWE Championship, du World Heavyweight Championship, et vraiment... voilà, je résume vraiment cette dernière chose. Et avant de terminer, Braun Strowman annonce officiellement qu'il sera là pour le match du Under the Giant Memorial, donc ce Battle Royale, cette bataille royale pour ce trophée qui ne sert à rien chaque année à WrestleMania. Dommage, il a du prestige, mais c'est bête, on fait gagner des catcheurs qui ne servent à rien. Cesaro, Baron Corbin. D'accord, c'est des bons catcheurs, mais voilà, juste après, on a ce match entre Drew McIntyre et Seth Rollins pour le main event. En fin de match, Rollins fait son super kick à McIntyre, mais la musique de Brock Lesnar commence. Lesnar arrive avec Paul Heyman. McIntyre profite pour faire son Claymore kick sur Rollins qui est distrait pour la victoire. Drew McIntyre célèbre et est content de voir Brock Lesnar lui sauver les miches pour ce soir. Un Raw assez, comme je l'ai dit, mi-figue, mi-raisin, des bonnes choses, des mauvaises choses. La rivalité entre Batista et Triple H qui est assez bête, mais je pense que ça va se développer, donc c'est intéressant. On remet un petit coup d'essence entre Seth Rollins et Brock Lesnar. C'est normal, à 20 jours, il faut bien mettre les bouchées doubles. Quoi dire d'autre? Ronda Rousey qui bat une jobbeuse, d'accord. Ricochet qui bat un jobber, d'accord.
Deux matchs qui servent à rien, d'accord. Voilà, c'est Mickey Miraisin. Voilà, un Raw qui une bonne transition entre le Fastlane de la semaine dernière et le WrestleMania qui arrive. Et là, je vous le dis direct, ça va être comme ça avant WrestleMania parce que il faut pas trop non plus montrer ce qui pourrait se passer au plus grand show de l'année. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vous remercie et passez une bonne soirée. On se retrouve demain ou jeudi pour SmackDown. Surprise. Peace.